Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire quelques petites modifications sur notre projet et nous allons créer la section sur les technologies. C'est parti. Alors cette vidéo va être relativement longue parce que nous allons devoir faire quelques petits changements sur le projet que j'ai vu entre les vidéos. Donc premièrement on va devoir changer un peu le menu de navigation, changer la trajectoire du projet. À la base je voulais faire un site de présentation, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un vrai portfolio avec des technologies, des barres de progression, etc. etc. Donc, pour faire ça, on va devoir changer d'abord ici le font awesome. Moi, je me suis trompé, donc tout ça, on va l'enlever. D'accord? Et on va donc mettre ici le kit que j'ai récupéré sur donc, font awesome. Donc, ils ont en fait changé leur système. Donc, je vais vous montrer. Sur font awesome, lorsque vous arrivez sur le site, alors il sera peut-être pas comme ça, voilà. Lorsque vous arrivez sur le site, vous avez ici un bouton Start for Free, d'accord? Ce bouton, vous allez pouvoir l'utiliser pour récupérer votre kit. Donc ici, ça va marquer Start a new project with a kit. D'accord? Pour récupérer un kit, ils vont mettre de mettre votre adresse email. Okay? Donc, mettez votre adresse email, ils vont vous envoyer votre mot de passe, etc., etc. Donc récupérez le mot de passe, connectez-vous et une fois que vous êtes connecté, vous allez sur votre profil en haut, vous appuyez sur Kit, d'accord? Et ici, vous aurez donc accès à votre kit. Entrez à l'intérieur et donc ici, vous pouvez récupérer donc le script que vous avez là. Donc, vous pouvez le mettre dans le head, vous pouvez aussi le mettre en bas de votre HTML, c'est comme vous voulez. Okay, donc ça, c'est pour récupérer justement le kit de font awesome. Aussi, j'ai décidé de changer la façon d'importer les différentes polices. On va utiliser Roboto et Pacifico. D'accord? Pacifico, ça sera juste pour le titre. Vous allez voir dans un instant. Donc ici, vous allez sur Customize, vous prenez 300, 400, 700, donc sur Google Font, et la 400 de Pacifico. Et donc ici, sur le Embed, vous allez simplement récupérer le Import que vous avez là. Faites un copier-coller. Et ça, vous allez le mettre directement au sommet. Faire un zoom. Vous allez le mettre au sommet de votre fichier SAS. D'accord? Donc ça va en fait directement importer les différentes polices. Et donc avec ça, on peut enlever tout ce qu'on avait, on peut juste garder ici ce qu'on a sur le font awesome. En ce qui concerne le titre, on va mettre ici GP. Sur le lien, on va mettre aussi classe égale current page. Parce qu'actuellement on est sur l'accueil. Ça veut dire que ça va changer. On va enlever la classe que vous avez ici. Et donc on va mettre, ce sera pas accueil, ce sera présentation éventuellement. Ou alors vous pouvez mettre moi. Moi c'est peut-être un peu personnel, peu importe. La page va changer, ça sera about. Ça sera projet. Et donc ça sera me contacter. Ok, donc on a contact.html, ça c'est bon. Par contre le course.html, ça va changer en projects.html. Le reste on va le laisser comme ça, on le modifiera par la suite lorsqu'on va ajouter le contenu. En ce qui concerne le GP ici, on va très rapidement le modifier sur le SAS. Donc ici, on va aller sur le main. Et on va donc ajouter la police sur le nouveau main.sas. Et logo title, il me semble. Alors, on va chercher logo title. Voilà, et donc ici, on va ajouter une font size. Size 1,6 rem. Et on va mettre font family. Ça sera donc Pacifico. Et donc c'est une écriture cursive. Donc voilà, on va juste lancer le fichier. Donc on va mettre yarn sas. Là, on va juste regarder de nouveau pour faire les changements. Voyons voir le changement. Ok, donc ici vous pouvez voir qu'on a bien le GP qui s'est affiché. Donc vous pouvez voir que c'est un peu, donc c'est une écriture cursive hein, bien sûr. Donc simplement pour en fait donner le nom, enfin mettre mon nom. Enfin c'est pas mon nom évidemment, mais des données en fait sur la personne. Enfin c'est pas vraiment le nom de la personne, c'est des, on a dit ça, c'est des données qu'on a inventées, voilà. Et les différentes informations de l'utilisateur, je vais les mettre sur un fichier TXT, sur info.txt, et on va mettre ici donc Glenn Phillips, glennphillips@wanadoo.fr, et il sera né le 11 avril 1968. Et donc ici, j'ai évidemment changé la photo d'arrière-plan. J'ai pris cette photo ici. Et donc ça veut dire qu'on va changer l'opacité, on va mettre 0,8 à la place de 0,6. Et on va changer aussi la façon dont ça couvre, on va pas mettre center cover, on va mettre top cover. Et pour que ça soit un peu mieux centré. Voilà.
Parfait. Et donc c'est plus ou moins pour les changements. Je pense que ça devrait le faire pour le moment. Évidemment, on repassera pour modifier tout ça, hein. Pour l'instant, on crée juste un peu l'architecture du projet en général. Maintenant, il reste plus qu'à passer sur le côté HTML, donc on va créer notre section. On va l'appeler section. Alors section technique. Voilà. On va aussi ajouter plusieurs classes directement. On va mettre text center et aussi. Alors, moi je l'ai nommé comme ça. Et donc PTB. Voilà, ça sera notre section. Donc ça c'est un padding top-bottom et ça c'est le fait de centrer notre contenu. Là, on va mettre ensuite un container à l'intérieur pour rapprocher nos différents éléments, donc pour les mettre dans un conteneur justement. On va mettre ensuite un H2. On va l'appeler section title. On va mettre pour l'instant mes technologies. Là. On va mettre aussi, pour le moment, on va mettre le point section text. Un paragraphe évidemment. Point section text. On va mettre un lorem 15. Là. Et donc à l'intérieur, en dessous de ça, on va mettre donc point technologie. Et donc ici, on va créer nos différents éléments. Donc, on va les créer petit à petit. On va utiliser font awesome ici. On va utiliser un raccourci, donc on va mettre .f. Alors, je crois qu'il n'y a pas de point. Il semble que c'est juste FAS. Alors, c'est FAS, FA file, je crois. Attendez, FA file. Alors, c'est pas FAB du coup. FAS, file alt. Yes, c'est ça. Donc, vous avez ici en fait une. On appelle ça une extension, d'accord? Donc si je vous montre ici sur le côté, une extension qui s'appelle, alors un petit peu, vous avez une extension qui s'appelle icon fonts ici, en fait des snippets pour tout ce qui est font awesome, etc., etc. Et ça permet de créer ces petits raccourcis ici. On va mettre FA 2 fois pour que la icône soit 2 fois plus grande. Et on va mettre donc un H3, placeholder, et on va mettre à l'intérieur un paragraphe avec un lorem 20. Voilà. C'est à peu près tout. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire un copier-coller de tout ça. On va le faire 4 fois. Donc on va copier ça. Et puis on va copier. D'accord, j'aurais dû mettre un div. Ok, donc on va juste ça. Là, j'aurais dû mettre un div. Voilà, je mets tout dans un div pour pouvoir tous les sélectionner ensuite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va indenter tout ça. On indente ça. Voilà, et donc ensuite, on va copier ce div là. Voilà, désolé pour la petite faute. Hop. Et donc ensuite, on va copier ça 2 fois. Voilà. Parfait, donc on va laisser ça comme ça pour le moment. On va voir le résultat sur la page. Ok, donc on a mes technologies plus le paragraphe. On a l'icône avec le titre et le paragraphe. Parfait. Maintenant qu'on a créé tout ça, il ne reste plus qu'à aller directement sur le SAS. Et on va commencer à styliser notre petit contenu. On va commencer tout en haut. On va mettre des petits commentaires. Parce que les gens, ils aiment bien mettre des commentaires. Ils m'ont demandé d'en mettre. Ici, on va l'appeler utilitaire. D'accord. Celui-là, on va l'appeler navigation. Navigation. Ah, je sais pas écrire. Navigation. Et ici, on va mettre donc header. Pour le moment, en tout cas. Voilà, pas besoin de mettre beaucoup plus. Et donc ici, on va créer nos différentes classes. Justement. On va commencer par créer le container. D'accord. Point container. On va mettre max width. On va mettre justement la web width qu'on avait mis. Margin auto. Bien centré. Et overflow hidden. Pour pas que ça sorte de notre width. Parfait. Maintenant, on va créer .text center. Pas écrit comme ça, je l'ai écrit comme ça. Voilà. On va mettre textLine center. Donc ça, c'est en fait une classe qu'on va réutiliser plusieurs fois. Et on va aussi mettre directement .sectionTitle et .sectionText parce que ce sont des classes qu'on va utiliser aussi plusieurs fois parce qu'on aura justement plusieurs sections. On va mettre font size 2.2 REM et padding bottom 0.7 REM. Et donc pour section text, on va mettre font size 1.2 REM. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble.
Ok, donc tout est centré. Un petit peu trop d'espace, je dirais qu'on va plutôt mettre 0,5 REM ici. Voilà. Maintenant, il faut mettre l'espace entre nos différentes sections. Donc c'est ici qu'on va justement créer notre classe qu'on avait mise ici, le PTB3. On va créer les fameuses classes pour le PTB. Donc point PTB, on va mettre à 0. Et donc le 0, ça sera... Alors, on passe ici. Ça sera juste padding 5 REM. Et donc ici, on peut faire copier-coller. On va mettre 1, 2, 3, 4. On va descendre, 4. Alors je sais que certaines personnes aiment bien faire en sorte que la classe 4, ça soit la plus grande, etc. etc. Moi, je pars de façon croissante, donc le 0, c'est le plus grand, le 1, c'est moins grand que le 0, etc. etc. D'accord ? PTB, comment je l'ai écrit ? PTB3, ça sera donc un padding donc, de 2 REM. Regarde, voir qu'on a bien un padding ici, et si je remplace 3 par 0, vous aurez un padding qui sera beaucoup plus grand. On va laisser 3 pour le moment. Ok. Ça, ce sont les classes utilitaires qu'on utilisera justement plusieurs fois dans notre projet. Ok. Maintenant, il ne reste plus que la section à faire. Donc, section... Là. Et donc ici, on va commencer par justement styliser. Text.html. On va voir le nom des classes. Là. Et on a point... Là. Et on va commencer par styliser. Alors, section title et section text, on l'a déjà fait. On va faire point techno. D'accord. On va mettre un margin top. 3 REM. Pour en fait avoir un espace entre ça et notre icône. D'accord. Et on va utiliser grid. Alors, je sais que je vous ai appris grid. Enfin, je vous ai pas appris du coup, mais vous avez peut-être pas appris grid. Vous avez peut-être appris Flexbox. Vous êtes libre d'utiliser Flexbox si vous le désirez. D'accord, je ne vous en empêche pas. C'est juste que c'est un projet que je vais inclure dans un de mes cours. Donc, sur ce projet-là, on va utiliser grid. On va très bien pu utiliser Flexbox, mais ici, je vais utiliser grid. On va appeler grid gap. On va mettre 2 REM et on va mettre grid templates colonne. En colonne. Et on va mettre, alors repeat. Et donc, on va mettre 4 colonnes vu qu'on en a mis 4. 4 et une. Ça. Ok. Parfait. Dans notre gap, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on va styliser maintenant? On va peut-être styliser les icônes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors les icônes, évidemment, ce sera dans technologie, puisqu'ils sont à l'intérieur. Donc ici, on va sauter quelques lignes. On va mettre .fas, parce qu'ici, on a la classe FAS. On va mettre color, varicolor. Et on va sauter une ligne. Background color, on va mettre dark color. Et on va mettre un padding, en fait, pour faire justement le background color. Donc 0,7 REM, 1 REM. Et on va mettre un margin bottom pour qu'il y ait en fait un espace entre l'icône et le titre. 0,7 REM. Et un border radius donc de 50% pour que ça soit arrondi. Alors tout ça. Ok, donc on a ici le rond. Et on a bien donc notre icône à l'intérieur qui est coloriée en vert. Maintenant, il ne reste plus qu'à gérer le H3 et la div. La div se trouve juste avant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Div, on va mettre margin 0,05. Alors, je sais pas si c'est vraiment nécessaire de mettre le div ici. Ah, c'est mieux, c'est pour gérer le texte qui est à l'intérieur, donc on a un peu plus d'espace, on va dire. Et ok, donc FAS, et donc le FAS est à l'intérieur. Donc on va mettre ici, pour de FAS, on va mettre H3. Et on va mettre donc font size 1.5 REM. Et un margin bottom de 0,7 REM. Alors on va juste régler tout ça. Il y avait moins de 3 propriétés. On laisse sur une seule ligne. C'est plus propre comme ça. En moins de place. Donc, on va faire, c'est qu'on va... Ça, hop. Ok, voilà. Alors je pourrais le faire éventuellement pour les autres. De toute façon, on va le minimiser, le fichier, quoi qu'il arrive, pour qu'il prenne beaucoup moins de place. Donc la façon dont on écrit le SAS ici n'a pas vraiment d'importance, quoi qu'il arrive.
Alors attendez, il y a un petit problème, c'est bien, pas bien sauvegardé. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors est-ce que le margin bottom est pas un peu trop grand? C'est la question. Ok, on peut peut-être mettre 0,3. Sans que ce soit trop espacé en même temps. Voilà, ok. Parfait. Et bah c'est bon, voilà, donc on a passé notre début de vidéo à modifier un peu le projet pour mettre les bons titres et aussi la nouvelle font family. Et nous avons créé notre première section. Alors cette section, on pourrait éventuellement lui mettre un background color un peu plus dark. Dark. F4, alors ça sera peut-être un peu trop blanc-gris. Voyons voir à quoi ça ressemble. Et c'est un peu trop noir. On va mettre vers le haut. Voilà. De toute façon, ça se voit quasiment pas sur la vidéo, je pense. Mais moi, je le vois. Ok, donc je veux pas que ce soit complètement blanc, je veux que ce soit juste un peu moins blanc que normalement pour que ça fasse un peu moins mal aux yeux. Alors, donc FD, ça devrait logiquement fonctionner. Voilà, parfait. Donc on a créé notre première section sur les technologies. Donc ici, évidemment, on modifiera les icônes et on mettra par exemple, je sais pas moi, framework, JavaScript, etc., etc. Bref, on mettra les différentes technologies que la personne connaît et on mettra donc une petite description, donc avec un titre pour chaque icône et aussi une petite description de ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, etc., etc. Ok? On va maintenant passer à la prochaine section et ça sera dans la prochaine vidéo. A de suite.